tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous fais une première impression slash petit look maquillage que j'ai en ce moment avec un produit que j'avais extrêmement hâte d'essayer avec vous, c'est-à-dire le pigment liquide Color Fix de Denesa Marix. J'espère que j'ai pas massacré son nom, ce serait très mon genre. En fait, c'est un pigment qui est multifonctionnel, qui peut être utilisé sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres et même comme eyeliner selon ce que Denesa prétend. Donc, on essaye ça ensemble. Si ça vous intéresse, restez là. Au passage, laissez-moi un like, abonnez-vous, parce que vous seriez surpris à quel point ma petite personne peut devenir attachante. Donc, sans plus tarder, on se lance dans la vidéo. Let's go! Comme vous pouvez voir, mon teint est déjà fait presque au complet. La seule chose que j'ai pas en ce moment, c'est de fard à joues puis d'illuminateur. Bien sûr, j'ai rien sur mes lèvres. Mais tout d'abord, je vais commencer par tester le produit sur mes yeux comme fard à paupières. Celui que j'ai en ce moment dans mes mains, c'est le Glaze, qui est un fini plus brillant, plus lustré, dans la couleur Cupcake. Le produit Color Fix vient en 3 finis différents, soit un mat, un glaze, puis un fini métallique. Sérieusement, à chaque fois que je parle de fini, j'ai l'impression que je travaille au bétonnel. Mais un mur, ma face, même combat. J'utilise toujours une base de fard à paupières, ma 24 Hour Shadow Insurance de Too Faced, parce que j'ai la paupière qui peut devenir légèrement huileuse, donc ça va briser n'importe quel pigment crayon que je vais mettre. Donc pour me donner une chance pour améliorer la durée du produit, je vais mettre cette base-là. Puis aussi parce qu'à certains endroits, ma paupière est tombante, donc c'est sûr qu'il y a un peu de transfert. Puis les bases de fard à paupières viennent diminuer le transfert de produit ou le fait que le produit puisse plisser aux endroits où ma peau se touche. Je sais pas comment dire ça, je pense que c'est clair. Sans plus tarder, on va tester le produit. Je trouve le contenant vraiment magnifique avec le petit capuchon ici qui me fait penser à un diamant. En mettre vraiment très peu sur ma main. Comme ça. Mes pinceaux sont tellement sales, je m'écoeure un peu moi-même. Quand je fais des maquillages sur des clientes, tous mes produits, tout ce que j'utilise, c'est immaculé, mais quand c'est pour moi, des fois, je me dis que c'est clair que je vais finir avec un orgelet, mais bon. Sur mon pinceau de chez Colourpop, le E3, je vais prendre un peu de produit. Je vais l'appliquer vraiment à la racine de mes cils. Ah, il est assez pâle. C'est un beau rose, on dirait un vieux rose. J'aime ça. Je vais mettre partout sur ma paupière, comme ça. Je sens que la texture est un petit peu collante. J'en ai remis un tout petit peu, juste parce que je veux vraiment que la couleur soit la plus concentrée sur ma paupière. Je vais monter un tout petit peu. Puis maintenant, je vais venir l'estomper. Prendre mon pinceau de chez Real Technique, comme ceci. Y a-t-il un numéro là-dessus? Ah, ça s'appelle le Essential Crease Brush. Ça s'estompe pour le moment très bien. Sur le site, vous avez un éventail de couleurs impressionnant, que ce soit les finis comme ça lustrés, les couleurs mates ou métalliques. À date, ils sèchent pas trop rapidement, j'ai vraiment le temps de le travailler, donc ça me rassure. Comme vous pouvez voir, l'endroit où ma paupière tombe, juste ici, c'est souvent là où ça peut devenir rapidement un mess, où ça plisse, ça devient pas trop joli. Il y en a tout le temps un peu, comme je dis, il y en a tout le temps un peu, ça fait partie de comment mes yeux sont faits, j'ai fait la paix avec ça. Je veux quand même qu'il y ait le moins de transfert possible. Si jamais vous voulez faire un maquillage rapide, monochrome, vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, j'avoue que cette couleur-là est parfaite pour ça. Je vais mettre aussi également sous mon œil, comme ça, à la racine de mes cils. Je vais venir estomper sous mon œil avec un autre pinceau de chez Real Technique, le Shading Brush. Pour le moment, ça se passe très bien avec ce produit-là. Je vais remettre aussi un tout petit peu de produit sur ma paupière. La couleur se construit bien. Puis c'est lustré, mais c'est quand même subtil. Cette couleur-là, du moins. Il me restait en fait sur ma main. Donc pour l'œil que je viens de faire, j'ai mis à peine 2 petites gouttes. Il me reste encore un petit peu. Donc je vais l'utiliser sur l'œil ici. Sérieusement, ça prend à peine de produit. Ça reste un petit peu collant, mais je m'y attendais à cause que le fini est lustré, brillant. Avec les 3 gouttes, j'ai vraiment l'impression que je suis arrivée
à l'opacité que je voulais sur ma paupière. Et puis, il m'en reste encore un tout petit peu sur ma main. Je vais l'utiliser pour mes joues. Donc, je vais utiliser mes doigts pour venir appliquer. Je vais quand même essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Je remets encore une petite goutte. Je prends avec mon éponge puis je tapote encore un tout petit peu sur ma main. J'adore le fini. C'est très subtil, c'est comme sur les yeux. C'est juste vraiment luisant. Le meilleur adjectif que je peux trouver, c'est luisant. Oh wow! Cette couleur-là encore là. Mouah! Perfection. Sur mes yeux, comme prévu, je peux voir qu'il y a un tout petit transfert, c'est-à-dire que si je regarde vers le bas, vous voyez ici, à l'endroit où ma paupière s'affaisse, c'est un petit peu moins opaque, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Je vais revenir aux yeux, je voulais quand même juste laisser le temps au produit de sécher le plus possible. Comme on pouvait s'y attendre, il demeure un tout petit peu collant, mais j'ai quand même le goût d'essayer de mettre juste une petite ligne de eyeliner avec du fard à paupières. Pour ça, je vais prendre ma palette de Colourpop qui était une collaboration avec Raw Beauty Christy. Je vais prendre la couleur qui est juste ici, PNW. J'ai eu aucun problème à appliquer l'eyeliner par-dessus le pigment. Vous êtes zéro obligé de faire une ligne d'eyeliner comme j'ai fait. Vous pouvez juste utiliser le pigment seul pour un look monochrome. C'est juste que j'avais le goût de me compliquer la vie pour une vidéo, donc why not coconut? Dans le coin interne de mon œil, je vais mettre un Super Shack Shadow de chez Colourpop également, dans la couleur Olympique. Je vais mettre du mascara. Pour ça, je vais utiliser mon Lash Princess de chez Essence, que j'adore. Bon, je me suis poignardée un peu avec ma brosse à mascara dans l'œil. Yes! Donc, je vous montre à quoi ça ressemble de près juste avec du mascara. Je comprends très bien que c'est pas tout le monde dans la vie qui porte des faux cils, donc c'est magnifique juste avec du petit mascara comme ça. Mais juste parce que j'aime ça faire des yeux un petit peu plus intenses, je vais aller mettre une paire de faux cils, puis je vous reviens, ça sera pas très long. Je suis de retour avec mes faux cils mis. J'ai pris les Ardell Faux Mink, le numéro 811. Puis, en mettant mes faux cils, j'ai spontanément décidé de mettre un crayon gel dans la muqueuse en haut et en bas de mon œil. Pour ça, j'ai pris un eyeliner de la marque Colourpop. C'est la couleur Spare Time. Puis, à chaque fois, j'adore ça. Je me dis, je vais faire un look naturel simple, puis je m'emballe. Je m'emballe, qu'est-ce que vous voulez? Je m'emballe avec le maquillage. Puis je finis avec des faux cils, du eyeliner, puis du, je sais pas, bleu et rose. Pour terminer le look, on va réutiliser le même pigment sur les lèvres. Donc, j'en remets une autre petite goutte sur ma main. À chaque fois que je dis une goutte, là, parce que c'est super facilement mesurable, c'est à peu près la quantité que je mets. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau à lèvres de chez Bodygraphy. Mes lèvres sont super sèches. Donc, il absorbe le produit comme jamais. Ça, c'est avec juste la quantité que je vous ai montrée. J'ai quand même une certaine surface à couvrir. C'est ce que ça donne sur mes lèvres. J'ai absolument rien d'autre que le pigment. Il m'a vraiment fallu, par contre, 2 couches parce que la première, ma lèvre l'avait bu au complet parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches. Sinon, ça me donne une légère brillance. La couleur est là, est opaque. Honnêtement, ce produit-là m'a énormément impressionnée à quel point il est multifonctionnel. Sans l'ombre d'un doute, le produit a répondu à mes attentes. Il est ultra polyvalent. J'ai pu l'utiliser comme ombre à paupières. Puis c'est pas, ouais, comme ombre à paupières, il est pas pire. Il est pas pire comme fard à joues, puis il est passable pour les lèvres. Non, 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 je trouve vraiment qu'il a performé à tous les niveaux. Produit que je vous recommande A++. J'ai juste du bon à dire de ce produit-là. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine. Ciao!